Il est 7h10 et nous ouvrons notre fenêtre sur l'étranger. Vous allez en Belgique, Thomas. Absolument, on va à Bruxelles rejoindre Julien Gasparuto. Bonjour Julien. Alors vous allez nous emmener ce matin à Waterloo, c'est au sud de Bruxelles. Et vous avez une bonne raison de nous emmener là-bas parce que c'est vrai que nous en France, Waterloo comme ça, on n'aime pas trop. C'est pas des trop bons souvenirs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ossements de soldats qui auraient servi à fabriquer du sucre, Julien ? Eh bien, ce n'est pas une blague. Alors effectivement, Waterloo, ce n'est pas vraiment un bon souvenir pour les Français. En 1815, Napoléon y a perdu sa dernière bataille et des milliers de soldats y ont laissé leur vie. Des soldats qui ont été directement enterrés sur le champ de bataille. Et quelques années après, eh bien, les habitants de la région ont probablement déterré les corps pour commercialiser ces squelettes. Alors dans quel but? Vous l'avez dit, c'est bien ça, pour fabriquer du sucre. Parce qu'à l'époque, eh bien, on se servait des ossements d'animaux. Les os étaient broyés pour fabriquer une poudre qui servait en fait à purifier le sirop du sucre. Et plusieurs historiens viennent de collecter des preuves permettant d'affirmer eh bien, que des ossements de soldats ont sans doute été exhumés dans le même but. Alors c'est une découverte un peu sinistre, je vous l'accorde, mais m'expliquerez sans doute pourquoi on trouve si peu de cadavres en fait, autour du site de Waterloo qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, de Bruxelles. Regardez ce reportage réalisé avec Mélodie Weigné. C'est une bataille mythique, maintes fois rejouée lors de gigantesques reconstitutions. Waterloo, Napoléon face au reste de l'Europe, près de 200 000 soldats engagés et des dizaines de milliers de morts enterrés dans des fosses communes. 200 ans après, un mystère demeurait entier. Très peu de squelettes de soldats comme celui-ci ont été retrouvés sur les lieux de l'affrontement. Quand on va dans les endroits qui sont référencés comme étant des fosses communes, eh bien, on ne les a pas toutes fouillées bien sûr encore, mais on ne trouve pas de cadavres et les agriculteurs n'en signalent pas non plus, donc il y a vraiment un problème. Les historiens avancent aujourd'hui une thèse plutôt surprenante. Les corps auraient été déterrés pour fabriquer du sucre, notamment dans cette usine située à proximité du champ de bataille. Car à l'époque, pour purifier et clarifier le sirop de sucre, les industriels avaient recours à un charbon, une poudre noire obtenue en broyant les ossements des animaux morts. L'industrie du sucre, vraiment dans les années 1830-1840, va absorber d'énormes quantités d'ossements animaux théoriquement, mais de par le fait qu'il y avait des pénuries, eh bien, on va en venir aux tentations d'utiliser ce qu'on trouvait dans les champs. Et donc, les squelettes des soldats. Cette explication, les historiens l'ont trouvée en fouillant dans les archives nationales de Belgique. Car au XIXe siècle, le phénomène était devenu si important que certains maires avaient pris des arrêtés pour mettre fin à ce macabre commerce. Le bourgmestre à monsieur le commandant de la gendarmerie à Waterloo. Des fouilles ayant récemment été faites dans le champ de bataille de 1815 pour déterrer des ossements et en faire un objet de commerce, il met enjoint par l'autorité supérieure de faire cesser ces faits réprimés par l'article 360 du Code pénal. Selon les historiens, certains ossements des soldats auraient peut-être même été exportés dans les usines sucrières françaises. La morne plaine de Waterloo n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Bon, alors Julien, là j'imagine et je pense à tous ceux qui sont sur le point de sucrer leur café et qui ont peur de le faire avec mamie. Donc est-ce que vous pouvez nous rassurer? C'est fini, ça existe encore? C'est un peu sinistre votre truc là. Oui, effectivement, cette pratique, elle a totalement disparu. Mais par contre, ce n'est peut-être pas arrivé qu'en Belgique. Les historiens ont d'ailleurs décidé d'étendre leurs recherches à d'autres champs de bataille du 19e siècle, car selon eux, tout laisse à croire que ce n'est pas forcément donc une spécialité belge. À l'époque, le commerce du sucre était en pleine expansion et pour les petits paysans, eh bien, qui étaient souvent très pauvres, la tentation était grande de gagner un peu d'argent en commercialisant ces eaux, mais je vous le rassure, effectivement, encore une fois, cette pratique est totalement finie et vous pouvez donc sucrer votre café tranquillement. On n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton sans sucre ce matin à la machine à café. Merci Julien Gasparuto en direct de Bruxelles. Merci à vous.